Je m'appelle Caroline Chavier. Moi, ça fait 10 ans que je suis recruteuse dans la tech. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis PDG de mon entreprise. Et je suis aussi la cofondatrice d'un meet-up qui s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science. En fait, l'objectif, c'est de créer des rôles modèles, donc de femmes, de personnes non binaires en IA. L'objectif, c'est aussi de créer un réseau de soutien à ces personnes-là. Et c'est aussi de partager de la connaissance dans le domaine. Vous comptez combien de membres du coup à Paris pour donner un petit ordre d'idée? À Paris, on en est presque à 4200 membres. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est énorme. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais parler un petit peu de ton parcours? Donc, pourquoi spécifiquement tu t'es retrouvée dans le recrutement de profils d'infos? Comment t'en es arrivée là? Le recrutement, c'est un métier qui, pour moi, est à l'intersection de plein de choses. Il faut comprendre les métiers pour lesquels on recrute, surtout dans la tech. Tu vas se mettre à jour sur l'économie, voir un peu quelles sont les tendances, quelles sont les industries qui recrutent. En fait, faire du recrutement d'informatique, rien ne m'y prédestinait, mais je suis tombée amoureuse tout de suite, notamment de l'état d'esprit des ingénieurs, parce que c'est des gens qui sont assez ouverts au changement. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait cette problématique justement des femmes et des minorités de genre dans l'informatique? Quand je suis allée à des conférences scientifiques, j'ai vu plus de femmes dans le public. Mais il y avait un décalage, il y avait un paradoxe. C'est que quand j'allais à des conférences, j'en voyais 25-30%. Mais moi, dans mon vivier de candidats, 9 fois sur 10, j'ai changé avec un homme. Donc j'étais là, il me manque 20% là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont où? Au-delà de l'engagement pour ton chapitre, dans ton quotidien, à ton travail, comment est-ce que tu mets en application cet engagement-là? J'ai créé une entreprise où on parle de recrutement, de diversité et d'inclusion. Tu vois, les candidats, les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est des sujets dont on parle. Donc forcément, ça fait bouger les lignes, majoritairement pour le mieux. Quel est le moment dans ton engagement, dans ton parcours dont tu es le plus fière? J'en ai beaucoup. Je t'ai dit que j'accompagnais des femmes dans la tech. Une fois, j'ai fait un entretien avec une développeuse qui était transgenre. Comme moi, je lui dis, je travaille sur l'inclusion des LGBT, etc. Elle s'est sentie safe, tu vois. Elle s'est dit, je peux lui dire la vérité, elle va comprendre. Et en fait, elle m'a fait part des propos transphobes qu'elle avait entendus dans son équipe. Elle m'a fait part du fait qu'elle avait démissionné parce que c'était insupportable. Et quelques semaines plus tard, elle m'a écrit en me disant, je viens de trouver un emploi, tout se passe très bien. Je peux pas t'expliquer ce que ça m'a fait, mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est pas normal de souffrir autant au travail pour ce qu'on est. Et aujourd'hui, j'essaye, tu vois, de former des managers, des intervieweurs à être plus attentifs à leur façon d'interagir avec les candidats, avec leurs collègues, pour que ce qui lui est arrivé à elle n'arrive à personne d'autre. Quels seraient les conseils que tu aurais à donner peut-être à quelqu'un comme moi qui est étudiante en informatique, qui va bientôt avoir son diplôme, qui va bientôt se lancer dans ce monde-là pour de vrai, quoi? Il y a beaucoup de femmes qui ont appris à coder et parfois c'est les profs eux-mêmes qui disent ah non mais vous ferez du management de projets techniques ou vous serez côté QA ou support. En tant que femme, moi je ferais exactement l'inverse. J'irais sur les sujets les plus techniques parce que ça me rendrait unique, ça me rendrait sexy sur le marché de l'emploi. Il y a plein de femmes éminemment techniques qui ont réussi aussi. Donc ça veut dire que c'est possible. Avec plaisir. En tout cas, c'était super intéressant de... Elle est top. Et j'espère que tu seras contente des échanges que tu auras avec les autres femmes de la tech. Allez, je te libère. Salut Léa. Bon courage. Merci. Au revoir.